Salut les amis, on est le samedi 2 octobre 2021 et on se retrouve au potager après 2 semaines sans vidéo. Comme vous le voyez, les topinambours, ça y est, sont en fleurs. C'est très joli. Et voilà, ça marque l'arrivée dans le mois d'octobre. Vous voyez que la verveine et les topinambours de ce côté-là se sont beaucoup développés et du coup, il faut que je traverse la végétation pour rentrer dans le terrain. Et ça, c'est une idée que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai planté des noisetiers aussi à l'entrée du terrain pour que ça fasse un peu cet effet de, voilà, d'entonnoir. Et après, on rentre sur le reste du terrain et du potager. Donc les amis, on rentre d'une semaine de vacances dans le Gers. On est rentré dimanche dernier. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo du potager. Voilà, on a beaucoup apprécié la découverte de ce département qu'on ne connaissait pas. Et voilà, donc on est de retour en Ardèche et donc on va pouvoir retravailler au potager. Voilà, donc le potager que je fais seul. Ma chérie, elle, comme je vous le disais, elle est plus en cuisine et en transformation, mais c'est pas du tout son truc de gratter la terre, alors que moi, j'adore travailler avec la nature. Voilà, donc puisque ça fait 15 jours qu'on n'a pas fait de vidéo, même si c'est pas la grosse période au potager, du coup j'ai quand même des choses à vous montrer au niveau de l'évolution des cultures. Voilà, donc comme vous le voyez, les salades ont bien poussé. Là, c'est la périlla de Corée qui est en fleurs. Donc vous voyez, ça fait des minuscules fleurs rose-violette. C'est assez joli. Et puis voilà, donc les choux ont bien progressé. Ils arrivent pratiquement tous à leur taille adulte. Enfin, ça dépend. Ceux que j'ai plantés un peu en retard, non, mais les autres, oui. Donc là, vous voyez un chou rouge. Ça, c'est le chou romanesco qui a bien poussé, mais qui va peut-être doubler de volume encore. Encore un chou romanesco ici. Et là, c'est un romanesco aussi, mais lui, il a moins poussé. Voilà, j'en ai un qui a pourri, certainement à cause de l'humidité. Mais les autres vont relativement bien. Voilà, comme il a bien plu, ben, j'ai les choux-fleurs qui sont jolis. Voilà, lui, il est prêt à être ramassé. Il y en a un deuxième ici, donc lui, il a pourri un peu à un certain endroit. Donc j'aurais peut-être dû le ramasser il y a 1 ou 2 jours, mais je voulais vous le montrer, du coup j'ai attendu. Mais là, il va falloir que je le ramasse aujourd'hui pour éviter la propagation de la pourriture et pouvoir récupérer un maximum de nourriture sur ce beau plant de chou-fleur. Voilà, les choux kale. Bon, je me suis servi qu'une fois dessus. J'en ai mangé qu'une fois pour l'instant. Et là-bas, c'est les choux de Bruxelles. Alors, vous voyez, exceptionnellement, je ne suis pas passé ce matin pour prélever les limaces. Et là, vous voyez, il y en a 2. Donc, je vais les prélever maintenant. Et les poules vont se régaler. Les repiquages de mâches que j'avais effectués, donc c'est pas moi qui avais semé ces pieds-là. Je les avais achetés chez le producteur de plants. Et là, c'est le semis d'épinards. Voilà, qui lève. Donc il y a eu un désherbage de fait quand même
au retour des vacances. Du coup, grâce à ce désherbage, on distingue quand même assez bien les épinards qui sortent, même s'il reste encore quelques petites herbes sauvages. Là, on voit les poireaux, ça a l'air de bien se comporter. Voilà, ils sont bien denses et du coup, il y a beaucoup moins besoin de désherber qu'au départ. Alors ici, donc on a les haricots coco. Donc j'en ai fait une récolte avant de partir en congé et là je vais pouvoir en vacances et là je vais pouvoir détruire le résidu de la culture et du coup mettre la planche, je pense, en hivernage. Je pense pas que j'aurai besoin de cette planche d'ici le printemps prochain. Donc c'est-à-dire que je vais euh, enlever la culture. Je pense que je vais tout laisser sur place une fois arraché et ensuite je vais venir recouvrir avec une bonne couche de fumier de cheval. Voilà, ici il y a encore des choux. Alors ceux-là, ils n'ont pas paumé, ça doit être des brocolis. Par contre, lui, il est un peu plus en avance. De brocolis, encore un brocoli qui n'a pas paumé. Ça, c'est des choux cabus, super bon. Je vais essayer, j'en fais maintenant chaque année des choux cabus, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est chou en général. Et ce qui est super, c'est qu'il y a une variété de choux assez importante. Ça c'est encore des choux-fleurs. Et ça, c'est... Je me rappelle plus si c'est... Parce que pour les choux-fleurs, j'avais fait certains semis moi-même. Et j'en avais quand même racheté en pépinière. Et là, je me rappelle plus si c'est les miens, ceux-là, ou ceux de la pépinière. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Voilà, pour les courgettes, on arrive en toute fin de course. Vous voyez, elles ont plus trop une jolie tête. Par contre, je vois qu'il y a quand même encore des récoltes à faire, vous vous rendez compte? Ces courgettes-là, de mémoire, elles ont commencé à produire en, je ne veux pas dire de bêtises, mais mai, peut-être juin. On est en octobre et il y a encore quelques productions dessus. Même si c'est vraiment la fin. Mais là, je vois encore une courgette. Voilà, les fleurs ont bien tenu, hein. Franchement, il y a encore des fleurs. Comme vous le voyez ici, du semis de fleurs, de mélange de fleurs. Et puis ici, c'est les fameuses hippomées, aussi appelées volubilis, qui sont vraiment magnifiques. Et si vous voulez végétaliser une clôture, une partie de l'année, c'est vraiment super. Et puis là, comme vous voyez, il y a ce magnifique insecte là qui ressemble je me rappelle plus, un colibri. Voilà, ça y est, ça me revient. Superbe insecte qui vient butiner et polliniser en même temps les fleurs d'hippomée, ce qui va assurer donc la fécondation, la création de graines fertiles et le ressemis spontané l'année prochaine. Celles-là, je ne les ai pas semées, elles sont venues toutes seules. Et c'est vraiment agréable et sympa. Voilà, les tomates, il en reste encore. D'ailleurs, j'ai 1 ou 2 jours de retard sur la récolte. Même si, voilà, elles arrivent aussi en fin de course. Mais il en reste quand même encore. Là, ce qu'il faut que je fasse aussi, il faut que je récupère le plus... Les graines ont commencé à tomber, donc ça nourrit les oiseaux. Ça va se ressemer aussi spontanément. Vous voyez là, ce que vous voyez, les points blancs, c'est les graines de tournesol qui tombent. Mais je vais quand même récupérer aujourd'hui la tête de celui-ci, comme c'est le plus joli, pour quand même garder des graines au cas où. Et là, vous voyez les navets, la taille de ce navet là, il est quand même joli, hein, vraiment. Je sais pas, il doit faire plus d'1 kilo lui.
Alors les navets, c'est la première année où j'ai des chenilles de pyrite du chou dans les navets. Voilà, c'est la première fois que j'ai ça, donc elles m'ont fait quand même des gros dégâts dans, dans les navets. Même si je pense pas que ça va impacter la production, mais quand même, le feuillage a été bien mangé. Et là, on voit les tomates qui subissent une après les autres le mildiou, mais quand même, il y a encore quand même de la production en octobre, même si je pense que ça va s'arrêter prochainement. Mais là, j'ai encore une récolte de plusieurs kilos de tomates à faire. Voilà, les courgettes que j'avais mis un peu plus en décalé, ça n'a pas été une grosse production comparée aux premières. Encore des choux, ça c'est des choux de Milan. Voilà. Alors les choux cette année, ils ont fait face à une grosse prédation. Limaces, escargots, pyrite du chou, punaise. Donc ça a été compliqué de les maintenir à un bon niveau, mais grâce à un travail quotidien de surveillance, j'ai quand même réussi à préserver la plupart, sauf ceux qui étaient un peu plus faibles que les autres. Et là, vous voyez par exemple ceux-là, voilà à quoi ça ressemble quand les prédateurs prennent le dessus sur le végétal. Voilà à quoi ça ressemble. Heureusement, il n'y a que dans cet endroit-là où c'est arrivé qu'ils ont pris le dessus. Sinon, pour tous les autres, j'ai réussi à les réguler de façon à ce que le chou ait une croissance normale. Ça, c'est les haricots verts. Et puis là, voilà, sur la planche de courge, de butternut, j'ai quasiment tout ramassé. 90-95%. À peu près une quinzaine de butternut. Et là, on voit, il en reste un ici, un petit, qui avait un peu du retard par rapport aux autres, donc je ne l'ai pas ramassé. Mais sinon, tout le reste a été ramassé et rentré. Donc voilà les amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis on se retrouve, je pense, dimanche prochain pour la prochaine vidéo. À bientôt!